Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos, ainsi que les personnes qui se sont abonnées, et merci pour vos petits commentaires. Voilà. Bien, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, attendez, je tourne un peu la caméra comme ça sera mieux. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je commence toujours par tirer 6 signes du zodiaque. Je le dis à chaque fois, je sais, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas ma façon de faire. Donc c'est un plus. Soit c'est votre signe du zodiaque principal, votre ascendant, ou alors le signe de la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Alors si votre signe ne sort pas, c'est pas grave. La guidance peut quand même être pour vous, hein, sachant que c'est une guidance générale. Alors, à la coupe, Poisson et Taureau. Bélier. Balance. Gémeaux. Verseau. Sagittaire. Et Cancer. Voilà. Alors, donc en signe de feu, nous avons le Bélier, le Sagittaire. En signe d'air, la Balance, le Gémeaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Aquarius, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai dit? Si, c'est ça. Et en signe d'eau, le Cancer. Alors, on recommence. Signe de feu, il y en a deux. Ah, j'ai pas dit le Verseau. Oui, donc en fait, j'ai les 3 signes d'air là. La Balance, le Gémeaux et le Verseau. Tu voyais, je vous l'avais pas dit, j'avais oublié. Bon, alors c'est pas grave. Allez. Donc, vous allez penser à une question précise. Je tire n'importe quoi. Je tire le petit oracle de Bélina. Je vais sortir 4 cartes, donc ça sera votre question. En face, ça sera ce qui confirme ou infirme la question. La troisième, les potentialités. Et la quatrième, ça donne la réponse. Allez. Donc, allez, on va bien mélanger. Je vois un homme de pouvoir là, avec une renommée. C'est à la coupe. Alors, ici je vois la famille. Il y a le hasard qui intervient. Oula. Il y a la ruine. Oh. Bon, bah écoutez, moi à mon avis, là, il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture. Bon, donc là, il y avait la famille, vous avez dû penser à une union, mais c'est pas bon du tout. Le hasard intervient, il y a une rupture totale. Ça, c'est clair et net, il y a une coupure. Hein. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que vous avez pensé. Attention, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Donc, vous avez peut-être posé une question, mais qui ne correspondra peut-être pas à la réponse. Hein. Donc, c'est peut-être pas ce que vous avez demandé. Ça ne va pas concerner tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, vous ne faites pas de mal avec ça. Hein. En tous les cas, pour certains, il y a une rupture définitive. Bien. Alors. Je vais faire le tarot de Madame Okonda, qui était peintre médium, hein, d'accord? Ce sont des taches d'encre. Donc, je tire 2 fois cette carte et je fais le total des cartes. Ce qui fait que ça vous donne la réponse finale. Là, il y a un voyage et un déplacement pour certains d'entre vous. Et il y a une récompense. Il y a une surprise dans une affaire. Il y a des ennemis cachés. Enfin, des ennemis cachés, vous savez, il y a toujours des gens hypocrites autour de soi. Hein, ça, c'est clair. Hein. Vous allez avoir une récompense.
Il y a de l'argent, hein, une rentrée d'argent. Il y a une petite maladie, mais pas grave. Il y a une paix retrouvée. Il y a l'étranger, il y a un voyage là. Hein. Vous faites un voyage à l'étranger en fait. Et il y a une victoire prochaine. Bon. Alors, vous avez, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu des difficultés, etc. Il y a une surprise pour vous qui est positive. Il y a des gens qui sont très... qui ne sont pas sympathiques avec vous, c'est clair, ou qui vous ont trahi, hein, une trahison. Il y a une récompense au niveau de l'argent, une petite maladie pas grave. Vous retrouvez votre paix intérieure. Il y a un voyage, il y a des nouvelles surprenantes. Et il y a une victoire prochaine. La justice est pour vous, de toute façon. Alors. Alors, le chiffre 11. Vous récupérez vos forces physiques. D'accord ? Vous devez aimer le sport. En tous les cas, ça va vous faire du bien. Hein, sport, danse, les communications, les communications avec des personnes sont favorables. Il y a un changement heureux qui se prépare pour vous. Il y a une élévation sociale. D'accord ? Donc, si vous étiez un peu, on va dire, points et maillés, vous vous libérez des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Vous reprenez votre indépendance et il y a une réussite. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Je fais la deuxième ligne. Il y a une perte de situation, une défaillance là. Là, pour une femme... Alors, vous avez des problèmes au niveau des intestins, faites attention. Alors, si vous avez pris, je sais pas moi, vous avez peut-être pris des antibiotiques, des choses comme ça, et il aurait fallu prendre peut-être des probiotiques, vous voyez. Donc, essayez de manger des yaourts, des choses comme ça pour rétablir votre flore intestinale. Voilà. Ou alors, même si vous n'avez pas pris d'antibiotiques, mais que vous êtes fatigué, prenez des probiotiques ou mangez des yaourts. Ça va vous faire du bien, d'accord ? Là, je vois une profession libérale. Soit vous êtes négociant ou commerçant. Vous avez eu des traverses. Hein. Il y a eu des traverses dans ce que vous vouliez faire. Il y a toujours des gens jaloux, de toute façon. Ou qui essayent de copier sur vous. Et puis, de toute façon, ça ne marche pas. Hein. Il y a des affaires qui sont embrouillées, là. Il y a un renouvellement. Vous récupérez vos forces, hein, quoi qu'il en soit. Il y a un adoucissement pour vous, ça va aller mieux. Hein. Et il y a un renouveau, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Alors, chiffre 15. Il y a un événement inattendu, vous avez une surprise agréable et vous avez la possibilité, on va dire, de notoriété. Alors, si vous faites quelque chose d'artistique, effectivement, hein, il y a de la notoriété parce qu'il y a des gens qui apprécient votre travail. Ou alors, si vous êtes commerçant, eh bien, peut-être que vous faites une activité qui fonctionne bien et puis vous allez avoir du succès. Je vois ça comme ça. Allez, on va ramasser les cartes là. Ah, la vie n'est pas simple, hein. La vie n'est pas simple. Alors moi, si des gens me disent, moi j'ai jamais eu de problème, ça peut arriver, mais enfin, j'y crois pas trop. Hein.
Parce que quoi qu'il en soit, c'est vrai que dans une vie, parfois, bon, tout va bien, et puis vous rencontrez quelqu'un hein, qui vient dans votre vie et qui vient semer la pagaille. Ça arrive. Attendez, je suis en train de mélanger mes cartes là. Bon, allez, on va faire la triade. Allez, allez. Vous vous êtes fait beaucoup d'illusions hein, auparavant. Mais vous avez fait un choix. Donc, je pense que vous vous êtes trompé de chemin. Vous avez fait quelque chose, en fait. Vous deviez le sentir que c'était pas positif. Vous l'avez fait quand même. Faut pas regretter, hein. Faut pas regretter parce que si vous l'aviez pas fait, vous auriez eu du regret. Comme vous l'avez fait, ça vous a pas apporté des choses très positives, on va dire. Mais vous savez, quand vous avez des épines qui viennent se mettre sur votre route, je vais appeler des épines, hein, ça vous permet d'avancer, de prendre en maturité et de changer les choses. Allez. Une élévation pour vous. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Hein. Ici, je verrai une âme sœur. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Vous êtes quelqu'un de très intuitif et vous voyez clair dans les situations. Donc, à mon avis, certains d'entre vous ont un don de médium. Hein. Il y a eu beaucoup de disputes, hein, je vois ça. Sur l'amour. Moi, je pense que vous avez eu quelqu'un dans votre vie qui n'était pas positif pour vous, hein, ou qui était jaloux, ou qui cherchait toujours des, des histoires. Donc, c'était pas positif pour vous du tout. Moi, je vois un changement, hein, quoi qu'il en soit, vous voyez. Il y a une nouvelle union qui va se préparer pour vous. Qu'est-ce que vous avez eu? Alors, dis donc, vous avez eu du sacrifice, mais ça vous a rien apporté de bon, hein. Il y a un changement de toute façon. Il y a un changement sur une union. Oh, oh ben c'est quoi ça? C'est quoi cette personne On dirait que c'est... On a mis... Alors, moi je pense que vous avez eu quelqu'un qui est entré dans votre vie. Au début, vous ne l'avez pas vu. C'est quelqu'un qui cachait sa vraie personnalité. Et au fur et à mesure du temps, qui s'est lâché. On dit toujours, chasse le naturel, il revient au galop. Hein. Bon. Pour vous, ça a été un boulet. Hein. Moi, je pense que c'était un boulet, cette personne-là. Alors, vous avez supporté pendant un certain temps, mais alors, dis donc... donc, vous avez fait un choix. Hein, vous avez fait un choix. Donc, cette personne-là, de toute façon, était très négative. Mais vraiment négative. Hein. C'était une chose qui devait arriver dans votre vie. Moi, je pense, alors, peut-être que dans votre famille, parce que vous savez, on dit souvent qu'on reproduit ce que certaines personnes de notre famille ont fait. C'est possible que vous ayez eu, avec cette personne-là, une vie un peu comme que vos parents ont eu ou vos grands-parents. Hein. Bah oui. C'est involontaire, mais c'est comme ça, c'est dans les gènes. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de choses bizarres là-dedans. Quoi qu'il en soit, il y a un changement. Vous voyez, vous êtes protégé et vous avez pris la bonne résolution. Vous avez changé hein, parce que, en fait, il y avait beaucoup de mensonges. On vous a menti. Hein. Et vous avez changé cette situation, vous ne pouviez plus. Vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui est philosophique, science, alchimie, médiumnité, spiritualité, tout ça. Heureusement que vous avez ça dans votre vie parce que ça vous a
permis d'évoluer et de vous libérer de ça. Hein. Hein, dis donc, vous avez eu des drôles d'épreuves. Hein. Alors du coup, ça vous a mis en silence. La personne, alors là, hop. Allez, plumeau, balaye-moi ça. C'est terminé. Hein. Je dis plumeau, c'est ma petite... J'aime bien plumeau parce que ça, vous savez, les plumeaux, ça retire les poussières et tout ça. Et comme ça évite de dire des grossièretés. Donc, plumeau va balayer cette histoire-là et vous allez tranquille. Vous récupérez vos forces et ce qui vous a aidé quand même, c'est la spiritualité. Hein. Vos croyances spirituelles vous ont beaucoup aidé. C'est ce que je peux vous dire. En tous les cas, ces épreuves que vous avez subies, et moi je vois de la maltraitance en plus, qui pouvait être verbale et autre. Alors ça, je dis ça, c'est non. Hein. Niet, niet et niet. Donc il ne faut pas avoir de regrets, moi je vous le dis. Et si vous vous mettez en procès, hein, il faut bien dire, je pense que vous avez dû faire un dossier. De toute façon, il faut se libérer de tout ça. C'est terminé ça. Hein. Non, des gens comme ça, qui vivent tout seuls ou qui prennent des gens comme eux. Mais sachez une chose, ces gens qui sont comme ça, hein, quoi qu'il en soit, ils tombent sur des gens plus pourris qu'eux-mêmes. Donc, tôt ou tard, je peux vous dire que ça leur retombe dessus et ça va le faire très mal. Alors, attendez, je sais pas ce que j'ai fait dans mes cartes, elles sont à l'endroit, à l'envers. Je vais les remettre quand même dans le bon sens, voilà. En tout cas, vous vous libérez de choses négatives. On prend en maturité, vous savez, il n'y a pas d'âge. Hein. Alors, il y a des gens qui ne sont pas matures même à 60 ans et des enfants ou des jeunes adultes qui sont plus matures que les parents ou les grands-parents, vous voyez. Là-dessus, c'est comme ça. Allez, on coupe. Il y a une petite maladie, mais vous allez retrouver la paix. Votre père revient. Allez. Ah ben, voyez, vous avez une réussite. Hein. Donc, en fait, si vous voulez, ce que vous avez eu dans votre vie, ça vous a permis de, comment dirais-je, de prendre de bonnes décisions pour réussir dans un domaine que vous aimez et vous n'avez jamais osé vous lancer. Eh ben non, maintenant, vous allez le faire. Il y a une réussite. Vous voyez, il y a une réussite d'argent en plus. Hein. Il y a des plaisirs pour vous. Après la méchanceté, là, vous voyez, il y a eu beaucoup de disputes. Hein. Ça ressort hein, quand même. Hein. Là, il y a l'étoile de la femme. Il y a une renaissance. Il y a des pourparlers. Tiens, on parle de beauté. Alors, est-ce que vous aimez tout ce qui a trait à la beauté? Vous pouvez peut-être faire une formation si vous avez envie de faire des soins esthétiques ou de massage ou vous savez, massage américain aussi, ou des saunas, enfin des choses comme ça, vous voyez, pour détendre les gens. C'est pas impossible. Hein. Il y aura une nouvelle union pour vous, quoi qu'il en soit. Ah bah alors là, la personne méchante, il y a le procès, hein, ça c'est clair. Vous vous élevez beaucoup au niveau spirituel. En fait, ce qui a déclenché tout ça, c'est parce que vous avez eu tellement de choses. Une enclume qui vous est tombée dessus. Il y a eu de la trahison, de la méchanceté, etc. Ça vous a permis de reprendre vos forces ou des choses qui étaient éteintes peut-être dans votre intérieur. Et maintenant, vous allez réussir. Regardez là, les ennemis, là, les poisons. Là. On écrase les serpents. Vous êtes quelqu'un qui avait une grande intelligence.
Il y a du commerce. Donc moi, je pense peut-être que vous allez faire quelque chose dans le domaine de la beauté. Vous voyez, il y a la famille, là. Il y a des honneurs. Vous avez pris la bonne décision, hein, en tous les cas. Là, il y a des nouvelles. Et vous allez retrouver la paix. Donc, ce qui veut dire que si vous étiez en procès avec une personne, vous retrouvez la paix. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Et vous ne vous laisserez plus marcher sur les pieds. Moi, je le sens comme ça. Hop là. Allez. Allez. Bon, je vais prendre le tarot égyptien. J'aime bien ce tarot égyptien parce qu'il parle vraiment très très bien. Il donne beaucoup d'indications. Vous voyez, il y a la justice. Hein. Vous retrouvez la paix. Et je vous vois dans le célibat. Oui, la solitude. Mais enfin, il y a un procès. Donc, vous divorcez ou vous étiez paxé, vous retirez ça. Et vous retrouvez votre paix. Là, vous avez des projets. Il y a un bouleversement, de toute façon, c'est sûr. Hein. Avec ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas rester avec des gens négatifs comme ça. Vous allez avoir une nouvelle amitié qui aboutira à un amour. Mais vous allez plus vous lancer tête baissée. Hein, ça, c'est clair. Alors, effectivement, vous pensez aux choses du passé. Il ne faut pas regretter. Hein. Je vous dis, il ne faut pas regretter parce que si vous restez bloqué dans le passé, vous n'allez pas avancer. Enfin, de toute façon, moi, ce que je vois, là, il y a une réussite. Hein. Donc, vous allez prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et ça va fonctionner. Vous voyez, vous êtes une personne qui avait beaucoup de sagesse, vous avez de l'intuition, et vous êtes prudent ou prudente. Pour certains d'entre vous, il y a un déménagement, il y a une libération, peut-être aussi une émigration dans un pays différent du vôtre, mais vous changez du tout au tout, vous ne voulez pas rester où vous êtes actuellement. Hein. Pour certains, hein. Attention, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a un petit peu de retard quand même. Hein. Parce qu'on me parle de convocation. Alors peut-être que vous allez être obligé d'aller au tribunal. Mais en tous les cas, vous avez une réussite. Vous voyez, vous avez la prospérité. Vous en fichez. Hein. Alors, il y a une condamnation, mais ce n'est pas par rapport à vous. Hein. C'est l'autre personne. Hein. On va vous calomnier, mais vous en fichez. Vous êtes dans votre bon droit. Ah bah regardez, ça ressort en 2 fois. Hein. Vous en fichez de toute façon. C'est la personne qui était en face de vous qui vous a trompé et qui était fort désagréable. Alors là, par contre, je vois que vous devez avoir un fils qui réussit très bien dans ses études. Hein. Bon, écoutez, il y en a un là qui va essayer de défendre, etc. Mais vous en fichez, de toute façon, il a tous les torts pour lui. Donc, comme je vous ai dit, qu'il aille se faire voir chez plus. Voilà. Alors, vous avez eu beaucoup de blessures, c'est pour ça que vous voulez partir. Hein. Vous ne voulez pas rester où vous êtes. Il y a une cause gagnée, il y a un jugement équitable, et c'est dans la logique des choses. Vous voyez, de toute façon, ce que je vous ai dit, vous réussissez. Alors, vous pensez quand même beaucoup au passé. Là, vous avez quelqu'un, vous avez une amie, quelqu'un de sûr auprès de vous, qui a une grande sagesse et qui vous donne de bons conseils. Il y a une création, il y a la naissance de quelque chose pour vous. Vous avez une grande lucidité mentale. Hein.
Mm. Vous sentez les choses arriver, vous savez, de toute façon, si ce procès est en cours, là, vous savez très bien que vous allez gagner. Voilà. Là, je vois que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Il y aura une concorde, peut-être pas un mariage, parce qu'ils mettent mariage, mais non. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Alors, vous prenez beaucoup d'initiatives, vous avez de l'audace, hein, et on va vous donner des bons conseils, quoi qu'il en soit. Mais, au fond de vous, vous avez une grande colère. Hein. Ça peut se comprendre, mais ça va se calmer. Hein. Ça va se calmer, croyez-moi. Bon, alors. Allez, ça c'est fait. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un déménagement. Hein. Ou aussi une expatriation dans un pays que vous devez connaître. Hein. Ça m'étonnerait que vous partiez comme ça, tête baissée. Hein. Je ne le sens pas, ça. Hop. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais changer un petit peu parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire plus ou moins les mêmes choses. Tiens, je vais vous faire celui-là. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose. Il y a un voyage qui se prépare. Je vois un empereur, là. Le diable. Ah. Vous vous battez de toute façon, vous vous laissez plus faire. Hein. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Hein. Vous avez une réussite. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Vous avez quand même la réussite. Beaucoup de batailles, mais vous gagnez votre truc. Hein. Vous voyez, il y a un jugement. Je pense que la personne avec qui vous étiez, c'était quelqu'un qui devait avoir de l'argent. Hein, mais pas bon, hein, mauvais. Hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'était pas une personne qui était très positive, on va dire. Qui était très vénale, qui était très matérialiste, qui pensait qu'à ça, en fait. Voilà. Vous voyez, il y a des disputes. Hein. Je suis même pas sûre si vous aviez un fils, s'il s'entendait bien avec votre fils. Vous voyez, de toute façon, c'est la fin du diable. Hein. Là, vous sentez quand même seul. Ah, là, il y a un roi d'épée. Donc, ça, c'est un avocat qui s'occupe de la justice et qui va remettre de l'ordre dans vos affaires. Dans vos affaires, en fait. Vous voyez, de toute façon, le dossier est bien ficelé. Hein. Alors, vous avez effectivement de la peine. Quoi qu'il en soit, vous avez une réussite. C'est très, très clair. Regardez, cette personne-là, dis donc, elle va payer bonbon. Hein. Ça va lui coûter cher, dans tous les sens du terme. Vous, de toute façon, vous ne voulez plus de ces histoires-là, vous ne voulez plus de mensonges. Vous avez envie d'avoir votre tranquillité. Il y a un voyage. Alors, de toute façon, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, vous en fichez, vous avez votre réussite. Hein. C'est tout. Vous voyez, l'impératrice qui ressort. Vous allez vous métamorphoser, je sens. Vous voyez, il y a la fin d'une histoire. Hein. Regardez, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Vous ne connaissez pas cette personne. D'accord ? C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. Hop.
Allez, on va changer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Tiens, je vais prendre Tarot de la main. Il est pas mal non plus, celui-là. Il donne pas mal d'informations. Vous voyez, ça parle de disputes et d'intrigues. Il y a de l'inimitié. Alors là, dis donc, hein, la personne avec qui vous étiez, ça sera terminé de chez terminé. Hein. Vous n'aurez plus du tout de contact avec cette personne-là. C'est fini. Hein. Vous avez réussite dans le commerce. Vous allez gagner de l'argent. On va intriguer sur vous. Vous en fichez. Hein. Pas grave. Vous voyez, vous faites un voyage et des démarches. Il y a une grande joie pour vous. On va vous donner des bons conseils. Il y a une nouvelle liaison amoureuse là. Ça va vous apporter du bonheur. Il y a un rapprochement avec une personne. Alors, oh, ne regardez pas la réconciliation, c'est pas ça. Hein. Il y a un rapprochement avec une personne. Alors, c'est possible. Il y a deux cas. Soit, quand vous allez partir en voyage, si vous allez dans votre pays d'origine, vous allez peut-être retrouver quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez jeune. D'accord ? Qui est maintenant adulte, etc., que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Et c'est pas impossible que vous renouiez, oui, on le dit, avec cette personne. Hein. C'est pas impossible. Ou alors, c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas ou que vous allez rencontrer par des gens que vous connaissez lors de ce voyage. Il y a une réussite pour vous, en tous les cas. Là, il y a une grande franchise. Une promotion. Donc, moi, je pense que... Alors, peut-être que vous avez l'intention, si vous partez dans un pays de vos origines, de faire quelque chose, un commerce sur place, c'est pas impossible. Vous serez obligé de passer par un notaire ou un avocat hein, pour vous installer. Et quoi qu'il en soit, ça sera excellent pour vous. Votre avenir est assuré, quoi qu'il en soit. Parce que vous avez eu beaucoup d'embarras quand même. Hein. Ah oui. Votre union, la nouvelle union que vous aurez, ça sera apaisant. Vous vous sentirez bien avec cette personne-là. Hein. Il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura pas de tout ça. C'est pas impossible que cette personne que vous allez rencontrer là soit veuve ou veuf, d'accord? Là, vous voyez, il y a un nouvel amour. Hein. Vous avez des bonnes idées. Et vous allez avoir beaucoup de discussions. Je pense avec une personne d'âge mûr, hein, une femme, hein, d'accord? Qui va vous donner des bons conseils. Alors peut-être que vous allez partir, avant de partir définitivement, vous allez partir peut-être une première fois pour voir si vous pouvez vous installer. Hein. Alors vous l'adaptez par rapport à vous. Hein. Et puis vous repartirez après pour mettre tout à plat. Voilà. Là, vous allez avoir un sacré travail, hein, je pense. Hein. Je vois ça comme ça. Hein. Je vous vois dans un travail indépendant en tous les cas. Donc,
En tous les cas, pour certains d'entre vous, je vois un garçon qui réussit très très bien dans ses études. Hein. Il va avoir, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je vois un truc au niveau de la recherche. Je vois des mathématiques, ou c'est de la médecine, ou c'est des recherches. Hein. D'accord? Chercheur, quoi. Je vois le bonheur pour vous, et vous avez pris beaucoup de sagesse, beaucoup en sagesse. Il y a un changement hein, pour vous. Ça, c'est certain, ça le dit trop. Alors aussi, je vois une jeune fille. Hein. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, tout le temps. Vous avez une personnalité magnétique. Je vous vois avec des yeux profonds. Hein. Vous sondez beaucoup les gens hein, avec votre regard. Il y a de l'amitié et de la fidélité pour vous. Il y a des aides extérieures. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de courage et vous avez repris vos forces intérieures. De toute façon, pardon, votre histoire se termine et c'est positif pour vous. Hein. Comme ça. Alors, vous n'avez plus besoin de... Alors, évidemment, vous vous sentez seul. Mais laissez tomber vos masques. Hein. Arrêtez de vous dire que vous allez... De dire aux gens que vous allez bien quand ça va pas. Évidemment, c'est pas la peine de faire une tête de 3 pieds de long. C'est pas ça que je veux dire. Mais si vous rencontrez des nouvelles personnes... Ne leur faites pas sentir que vous êtes seul, etc. Et surtout, ne racontez pas ce que vous avez vécu avant. Ça sert à rien du tout. Si vous avez une amie, oui, vous pouvez lui en parler, mais des gens que vous ne connaissez pas, avec qui vous allez vous unir, ne leur dites pas ce que vous avez subi. Ça sert à rien. Vous pouvez dire qu'effectivement, vous êtes en divorce, etc. Bon, ça s'est passé moyennement bien, hein, mais c'est tout. Ça n'a pas d'importance. Ça. La personne qui est en face de vous, elle a peut-être subi les mêmes choses que vous. Et elle vous le dira peut-être pas. Pourquoi? Parce que vous êtes une nouvelle personne. Cette personne va rentrer dans votre vie, c'est une nouvelle personne. Donc, vous repartez sur des bases nouvelles et positives. Donc, vous n'avez pas besoin de ramener ça sur le tapis. C'est pas intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous avez été marqué, laissez ça parce que en connaissant une nouvelle personne, ça va vous apporter du positif. D'accord? On fait ça comme ça. Arrête de dire d'accord, je vais me mettre une baffe. Vous aimez le calme et l'ordre et la douceur. Vous voyez, il y a de la créativité, il y a un sens artistique. Alors, je vous dis, alors, si vous faites dans la beauté, de toute façon, il faut avoir un certain sens artistique. Hein. Ou la coiffure aussi, c'est possible. Hein. De toute façon, vous avez une réussite. Je vois un homme de cœur ici. Alors, l'homme blond, moi, je ne le mets pas comme ça. Je le prends pour une personne de cœur. C'est quelqu'un qui va être généreux avec vous, qui sera très sociable et assez romantique et une grande noblesse d'âme. C'est peu courant maintenant. Hein. Je vois une femme blonde ici, avec une certaine sérénité. Alors, au niveau spirituel, vous prenez beaucoup d'ampleur de ce côté-là. D'accord? Il y a un grand changement à ce niveau-là. Hein. Vous voyez là, je pense que vous allez avoir des nouvelles de toute façon par rapport... ça, c'est un avocat. Par rapport au jugement que vous avez là, il y a un verdict qui est très bon pour vous. Hein. Ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous êtes une personne qui avait les pieds sur terre. Hein. Et vous êtes quelqu'un de constant. Alors évidemment, hein, vous avez eu des disputes, vous avez eu de la jalousie, etc. Et bien maintenant, ça va se terminer. Ce qu'il y a, vous avez peur que ça recommence. Ne pensez pas comme ça. Ça ne sert à rien. Vous voyez, il y a le serpent.
poison, va. De toute façon, il y a une bonne nouvelle à l'horizon pour vous. Tout ce qui était négatif disparaît de votre vie. D'accord? Oh, arrête de dire ça. Vous avez une grande compréhension des forces de l'univers. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a des choses négatives qui arrivent. Et parfois, quand on est trop gentil, en plus de ça, vous savez, d'être gentil, c'est bien, mais il ne faut pas être trop gentil non plus. Hein. Ça dépend avec qui, bien évidemment, je dis ça. Hein. Mais il y a des gens, il faut vraiment les recadrer et voilà, fermer la porte. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut leur fermer la porte et c'est terminé. Et là, on me dit que de toute façon, il y a des nouveaux projets, il y a des relations positives. Et pour certains d'entre vous, si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants, il y aura peut-être la naissance d'un enfant. Alors, attention, ça peut être aussi un projet que vous accomplirez avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Hein? C'est possible aussi ça. Hein? Allez. Je vais vous faire un dernier jeu. Bon, évidemment, je vois que là, il y a une séparation qui était quand même assez raide. Hein. C'était pas très facile, hein. Mais bon. Il y a une nouvelle alliance pour vous. Vous voyez, il y a le voyage. Il y a une nouvelle union. Hein. Ça, c'est très clair. Alors, je vous reparle de voyage parce que moi, je pense que c'est suite à un voyage. Voilà. Vous allez avoir beaucoup de bonheur avec cette personne. Vous voyez, c'est une nouvelle rencontre, une ouverture pour vous. Vous allez avoir des projets. Je vais pousser comme ça, là. Je vais mettre sur la même ligne. C'est un présage, donc c'est pas arrivé. C'est quelque chose qui va arriver prochainement. Hein. C'est une chance pour vous, cette nouvelle rencontre. Hein. Il y aura de l'amour, hein, ce qui sera sincère. Ça va vous donner de l'espoir. Vous allez avoir un épanouissement. Il y a des gens qui ne vont pas vous reconnaître, hein, tellement vous allez bien vous sentir. Je pense que vous, si ça se trouve, vous n'avez jamais ressenti ce genre de choses, ce genre de sentiments. Il y aura du partage avec cette personne. Il faut que vous gardiez votre confiance. Et c'est une nouvelle alliance. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Elles sont quand même pas mal. Hein. Bon, vous avez vu, pour certains d'entre vous, hein, j'ai sorti qu'il y a une séparation, où il y a une séparation, où vous êtes en train, enfin, en tous les cas, vous avez gain de cause, vous êtes bien protégés. Il y a des gens qui vont vous aider. Je vois certains d'entre vous, il y a un garçon, là, il y a une fille aussi pour certains. En tous les cas, vos enfants réussissent bien. Je pense que votre fils devait pas du tout s'entendre avec la personne. Alors, est-ce que c'était une liaison à suite à un divorce que vous aviez eu avant? C'est possible. Hein. En tous les cas, voilà. Hein. Et puis, il y a un déménagement. C'est pareil, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, comme c'est une guidance générale. Il y a un déménagement, vous réussissez, vous créez quelque chose de positif qui a trait à la beauté. Enfin, c'est quelque chose de créatif, de toute façon, qui est très positif. Et puis, il y a cette rencontre de personnes. Alors, pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre que vous allez faire lors de ce voyage, mais par l'intermédiaire de gens que vous connaissez. Ou alors, c'est quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez jeune. Voilà ce que je vois. Voilà, donc je m'arrête là. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter la lumière sur certaines questions que vous vous posiez. D'accord? Ne vous faites pas de mal avec les cartes.
Gardez l'espoir, ça va mettre peut-être un petit peu de temps, mais ça va se réaliser, hein, d'accord? Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous le souhaitez, et à vous abonner pour les gens qui viennent et que cette guidance aura plu, et puis aussi à partager les vidéos si ça peut concerner des personnes que vous connaissez. Je vous souhaite une très bonne journée.